Mais bien aimé, souvent dans les ensembles où les gens ont fait leur nom, même les gens acclament par pair. Puisque quand la personne se met devant, il te regarde, tu n'as pas le choix, tu acclames. À ce moment-là, tu n'acclames pas Dieu, tu acclames la personne. Mais ici, nous n'avons pas quelqu'un qui a fait son nom ici. Ici, nous n'avons que Jésus. Lui seul qui nous a sauvés, lui seul qui nous a rachetés. Et nous savons qu'aujourd'hui, on a avancé les temps. C'est ce qui a fait que beaucoup qui n'étaient pas informés, c'était un peu difficile le matin. Mais nous savons aussi que notre bien-aimé Makwa, aujourd'hui, ne seront pas là parce qu'ils ont déménagé hier samedi. Dieu leur avait fait grâce, ils ont acheté une maison à la plaine. Ils ont déménagé hier et puis ils sont dans le déménagement. Le pasteur, notre bien-aimé Jean Maïnikin, il travaille aujourd'hui. Je parlais avec lui hier. Et nous qui sommes là, nous sommes disponibles, disposés à écouter la parole de Dieu, à louer notre Dieu, puisque c'est pour lui seulement que nous sommes venus. Nous ne venons pas pour quelqu'un, mais nous venons pour notre Dieu. Si nous venons pour notre Dieu, cela veut dire que peu importe, nous serons là toujours pour lui et puis nous louerons toujours son Saint-Nom. La parole que l'Éternel a mise dans mon cœur, ça fait un bon moment depuis que j'étais à Québec, dans la ville de Québec. C'était vraiment ce psaume que nous connaissons tous. C'est ce psaume qui était toujours dans mon cœur et il m'a mis le temps de partager avec mon frère Emma de ce psaume que nous connaissons tous. Psaume 23. Mais j'ai compris aussi une chose, que dans ce psaume 23, c'est comme il y a trois parties. La première partie, c'est la partie de l'assurance. La deuxième partie, c'est la partie des épreuves. Et la troisième partie, c'est la partie de la louange. Et je l'ai compris. J'ai dit, waouh, et pourtant, je crois que ça a été les premiers versets que j'avais connus lorsque je m'étais converti. Psaume 23, 1 à 6. C'est un psaume qui n'est pas vraiment assez... Il n'y a pas beaucoup de versets, mais il y a beaucoup plus de profondeur aussi dans ce psaume. La parole de Dieu nous dit ceci, je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le verset 6, je veux souligner, puisque j'ai essayé un peu de voir dans beaucoup de versions, que je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Dans d'autres versets, c'est dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Dans d'autres versets, c'est dit que je resterai dans la maison de l'Éternel. Mais dans ma version, c'est je reviendrai, habiterai, resterai. J'ai commencé à méditer et j'ai dit que oui, c'est vrai. Le thème de ce matin, l'Éternel est mon berger. Est-ce que vraiment c'est l'Éternel qui est ton berger? J'aime les Québécois disent, posant la question, c'est y répondre. Est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui est ton berger? C'est lui à qui Dieu avait donné l'inspiration, nous savons, c'est le roi David.
Et quand il parlait de berger, il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Puisque lui-même, il était le berger de son père. Ils avaient des troupeaux, ils avaient des animaux, des brebis, des moutons. Mais c'est lui qui était le berger. Et quand il méditait, cela veut dire qu'il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Vous savez, mes bien-aimés, souvent, parfois même dans nos prières, peut être inefficace si nous parlons des choses que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi même Jésus dira que lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Mais il faut connaître quelles sont les paroles que toi tu dis devant ton Père. Et pourquoi tu les dis? Puisqu'un enfant quand il vient, ou un bébé quand il pleure, c'est une façon de demander. Un enfant m'a dit que les adultes quand ils demandent, ils parlent, mais les enfants quand ils demandent, ils pleurent. Donc, quand un enfant pleure, même la maman sait que cet enfant-là, il pleure, peut-être il a besoin de biberon. Et quand David disait que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Lui dont il a l'expérience étant qu'un berger. La Bible nous dit, David a donné même son CV devant Saoul. Lorsque Goliath les défiait jour après jour. Vous savez, Goliath a défié le peuple d'Israël. Ce n'était pas seulement pendant une journée, non pas pendant 2 jours. Mais le défi a été pendant 40 jours. La même personne se présentait devant le peuple d'Israël et les défiait. Mais il n'y avait personne qui avait osé de lever même sa main pour aller affronter Goliath. Tout le monde craignait Goliath. Quand Goliath avançait, tout le monde reculait. Mais David, lorsqu'il a entendu, il était même venu pour amener seulement la nourriture pour ses frères. Il a vu ce géant défier le peuple d'Israël. Vous savez la première des choses qu'il avait dit? Qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis qui défie le peuple de Dieu? Sa force n'était pas en lui-même, mais sa force était en Dieu. Il est parti voir celui qui était roi, Saul ou Saoul. Il a dit que moi je vais affronter ce géant. Je crois que le roi même s'est moqué de lui. Mais il a fallu que David puisse présenter son CV. Il a dit, je suis un berger, c'est moi qui garde les troupeaux de mon père. Mais un jour, un lion a pris un mouton et je l'ai suivi jusqu'à ce que je l'ai attrapé et j'ai déchiré même la gueule du lion. Mais bien aimé, un berger, c'est celui qui garde. C'est celui, non pas, je voulais dire c'est celui qui est supposé. Non, un berger c'est celui qui garde les troupeaux. Et Jésus lui-même a dit que si parmi vous, vous avez 100 brebis et que un seul brebis se perd, est-ce que vous ne laisserez pas les 99 pour aller chercher les seuls brebis qui est perdu? Vous voyez, cela veut dire qu'un berger a toujours dans son cœur les brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vraiment affirmatif. Et c'est aussi catégorique. Est-ce que c'est l'Éternel qui est ton berger? Si aujourd'hui nous regardons combien de fois les enfants de Dieu pleurent, et jusqu'à ce qu'elle même faire des compromis, des serviteurs de Dieu qui font des compromis,
qui préfèrent parfois aller chercher d'autres puissances maléfiques, sont devenus parfois des hommes occultes, à cause qu'ils veulent voir la puissance de Dieu en eux. Mais quand ils le font, ils ne le font pas pour Dieu. Puisque s'ils le faisaient pour Dieu, ils n'allaient pas aller chercher d'autres puissances maléfiques. Ici, je vois qu'il y a 3 parties, comme je dis tantôt. La première partie, c'est le verset 1 jusqu'au verset 3. Et là, nous voyons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible nous dit qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Les bergers, ce qu'il fait d'abord, il amène d'abord les brebis il les amène dans un vert pâturage, là où il y a des herbes verdoyantes. Les brebis se sentent en sécurité et ils se reposent parce qu'ils savent que c'est le berger qui cherche la nourriture pour eux. Et deuxièmement, il dit qu'il me dirige près des eaux paisibles. Reposer d'abord et deuxièmement, dirige. Qu'est-ce que Jésus a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués dans le monde. Fatigués le monde qui vous amène des choses horribles. Le monde qui n'a pas de paix. Venez à moi, vous tous, et moi je vous donnerai du repos. Il a dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. C'est lui qui dirige. Il me dirige près des eaux paisibles. Et nous savons que là où il y a de l'eau, on se sent toujours bien. La Bible nous dit qu'il restaure mon âme. La restauration de l'âme, c'est comme il nourrit mon âme. Il ranime mon âme. C'est lui qui restaure mon âme. Mon âme se sent toujours en paix parce que je sais que mon Dieu est là. Je sais que je ne suis pas dans l'erreur parce que mon Seigneur est là. Il me conduit dans le chantier de la justice. La Bible nous dit que c'est Jésus qui nous conduit. Lui seul. Mais bien aimé, pour bien nous conduire même, ses disciples, ils étaient un peu effrayés lorsque Jésus leur parlait qu'il devrait retourner auprès de son Père. Ils étaient un peu effrayés, puisqu'ils se sentaient seuls, ils se sentaient comme abandonnés. Mais Jésus a dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Donc cela veut dire que si quelqu'un te dit qu'il est plus avantageux que moi je parte, donc cela veut dire que tu vas souhaiter même qu'il lui parte. Il a dit, et je vous enverrai une autre personne, la personne du Saint-Esprit. Lui, il vous conduira. Il vous conduira, il vous enseigne, il prendra tout ce qui est de moi, il vous le montrera. Et c'est de là où Jésus avait dit que vous ferez même plus que ce que moi je fais, à cause de la présence du Saint-Esprit. À cause que le Saint-Esprit, c'est lui qui va commencer à vous conduire. Vous n'allez plus commencer à vous conduire vous seul, mais vous allez accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit à cause de son nom. C'est pourquoi il nous donne tout ce que je viens d'énumérer. À cause de nous, non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à cause de ton Seigneur, donne gloire. À cause de toi Jésus donne gloire. C'est pourquoi il nous donne le repos, c'est pourquoi il nous dirige, c'est pourquoi il nous restaure, c'est pourquoi il nous conduit. Ça c'est la première partie, que Dieu nous donne l'assurance. Et la deuxième partie, c'est la partie des épreuves. Beaucoup de gens ont dit que quand tu viens dans le Seigneur, tu n'auras plus de souffrance. Quand tu viens dans le Seigneur, tu n'auras plus de maladie. Quand tu viens dans le Seigneur, tu n'auras plus de ceci ou de cela. C'est faux. Combien de fois on a entendu l'évangile? Venez à Jésus que tu auras le mariage.
venez à Jésus que tu auras le succès. Venez à Jésus pour ceux qui sont encore en Afrique, que Jésus va faire que tu ailles en Occident. Venez à Jésus. Vous voyez même ceux qui acceptent ce genre d'évangile, ils viennent à cause de quelque chose, non? Mais les jours où ils vont voir cette chose-là, qu'est-ce qui va arriver? Ils auront aussi la facilité d'abandonner. Puisque la cause de leur conversion, ils ont touché déjà la chose qu'ils voulaient. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons même beaucoup. Ils sont venus à Jésus à cause du mariage, mais lorsqu'ils vont entrer dans le mariage, ils ne veulent plus rien savoir du Seigneur. Ils deviennent des femmes, des hommes les plus incrédules. Au moindre épreuve, ils sont prêts à abandonner. Ils se questionnent en eux-mêmes, est-ce que si vraiment ce Dieu-là était réel, pourquoi me laisse passer dans de pareils moments? Pourquoi ce Dieu-là ne me soutient pas? Pourquoi ce Dieu-là ne vient pas pour me sauver? Mais Paul et Silas, ils avaient aussi Jésus. Mais cela ne les a pas épargnés d'aller même dans la prison. Cela ne les a même pas épargnés d'avoir des fouets. Cela ne les a pas épargnés d'être persécutés. Mais ils étaient dans le Seigneur. Ils n'ont rien fait du mal. Ils n'avaient rien fait du mal à cause de Jésus. Ils n'étaient pas partis voler, mais ils ont été persécutés. Et la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais bien aimé, c'est là où on connaît les vrais chrétiens. C'est là où on va connaître qui est vraiment en Jésus-Christ. Quand il y a tout, c'est facile, mes bien-aimés. Quand tout marche, c'est facile. Tu veux ceci, cela arrive. Tu veux cela, cela arrive. Mais la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, là où tu es seul. Mais bien-aimés, dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous n'avons besoin que du vrai berger. Puisque tu vas être laissé seul. Aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun prophète et docteur ne va t'accompagner dans la vallée de l'ombre et de la mort. Puisque c'est là où le Seigneur nous appelle à faire les face à face. Est-ce que l'Éternel est vraiment ton berger? Combien de gens qui ont abandonné la foi aujourd'hui? Parfois ce sont des gens que vous connaissez aussi. Parfois ça peut être aussi des gens que je connais. Combien qui ont abandonné la foi aujourd'hui? La vallée de l'ombre et de la mort. Là où tu sens la mort, là où tu sens l'odeur de la mort. Là où on te dit que si tu avances, tu es une personne morte. Mais bien aimé, les épreuves, personne n'aime ça. Ce n'est pas que nous cherchons les épreuves. Mais sachons une seule chose, que quand nous grandissions dans la foi, les épreuves d'autrefois ne seront jamais les épreuves qui vont venir. Puisque pour passer des niveaux, nous avons tous été à l'école, nous avons nos enfants qui sont encore sur les bancs de l'école. Mais pour passer du première année au deuxième année, il y a toujours eu un examen. Et l'examen de la foi, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Et personne ne peut s'en passer. Personne ne peut fuir devant l'épreuve. C'est pourquoi la Bible nous dit que même dans les épreuves, le Seigneur ne tente pas personne, mais même dans les épreuves, le Seigneur sait le niveau de ta foi et il a tout mis en toi pour que tu puisses t'en sortir. Ton épreuve ne sera jamais mon épreuve. Mon épreuve ne sera jamais ton épreuve.
La vallée de l'ombre de la mort. La Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. C'est la parole de Dieu. Dans d'autres versions, c'est dit que ta baguette et ton bâton, voilà mon réconfort. Donc cela veut dire ça, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige, il dirige. Les bergers dirigent toujours avec le bâton. Les bergers dirigent toujours avec la baguette. C'est ça mon réconfort. Mais sachez-le, aujourd'hui, même dans les jours les plus sombres de ta vie, c'est là où le Seigneur est encore beaucoup plus près de toi. Dans les jours les plus sombres de ta vie, c'est là où le Seigneur te tient encore entre ses mains. Quand j'entendais maman, j'ai prié, je disais que si seulement le Seigneur nous ouvrait les yeux. Si seulement le Seigneur nous ouvrait les yeux. Mais bien aimé, je vais donner cet exemple. Quand nous marchons et que nous traversons des boulevards, on a diable entre notre main. Mais pour traverser un boulevard, il y en a des voitures qui viennent de gauche à droite. Le danger est permanent. Le danger est imminent. Le danger est là. Au moins, il ne faut pas, tu y restes. Est-ce que l'enfant comme diable, il s'en soucie? Est-ce qu'il fait attention qu'il y en a des dangers de gros camions qui passent? Pourquoi? Il est protégé par qui? Par son père. Son père qui en prend soin. Les soins du danger. Lui, même en traversant les boulevards, il peut commencer à sauter. Il s'en fout de tout ce qui vient de gauche à droite. Mais c'est de cette façon-là que l'Éternel nous conduit. Et quand il y a des dangers dans la vallée de l'ombre de la mort, nous crions. Oh, c'est là où le Seigneur nous soutient encore. Parce que ta foi est appelée toujours à défier le diable. Ta foi, ma foi, est appelée à défier les dangers. Ta foi, ma foi, est appelée à défier les épreuves. Mais bien aimé, ça ce sont les moments des épreuves. Mais la Bible nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu point d'huile ma tête. Les ennemis, nous savons que nous n'avons pas les ennemis physiques. Nos ennemis, ce sont des ennemis spirituels. Mais ce que je déplore aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand on te dit que regarde, tu sais cette sœur-là c'est une sorcière, tout le monde va commencer à fuir. Ne plus vouloir s'approcher de cette sœur-là. Ou tu sais, ce frère-là c'est un sorcier, tout le monde va commencer à fuir. Elle n'a pas ou il n'a pas à voir avec nous, il a à voir avec celui qui est en nous. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Cela veut dire, moi, je ne vais pas vers elle pour aller chercher la guerre. Mais si elle veut chercher la guerre contre moi, c'est là où il va rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible me rassure qu'il pointe d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde de joie. Ma coupe déborde de paix. Ma coupe déborde. Personne ne peut voler ta bénédiction, mes bien-aimés. Personne ne peut mettre un frein dans ta vie. Si seulement toi-même tu le permets. Ou tu lui permets de faire ça. Les enfants qui sont ici, qui sont encore sur les bancs de l'école, la voie est ouverte. Le Seigneur veut vous amener plus loin, mais à condition que vous soyez sérieux vous-même envers ce Dieu-là. Et que vous ne comptez pas sur votre propre force,
mais vous comptez sur la grâce du Seigneur. C'est aussi possible de devenir un grand dans ce monde si tu comptes sur le Seigneur. Et à partir du verset 6, le dernier verset, la Bible nous dit, c'est là où j'ai parlé, c'est la partie de la louange. La Bible nous dit oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce fera quoi? Va m'accompagner. Le bonheur, c'est ce que aujourd'hui les gens appellent quoi? La prospérité. La prospérité et la grâce vont m'accompagner. Le bonheur. Dans le bonheur, nous avons la paix, nous avons la joie. Nous avons tout dans le bonheur. Et la grâce de Dieu, la grâce, on n'a rien mérité. Ce n'est pas nous qui vont courir vers ça, mais la Bible nous dit que le bonheur et la grâce, c'est ça qui va commencer à m'accompagner chaque jour. C'est ce que la Bible nous dit, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Seulement j'habiterai. Seulement je reviendrai. Seulement je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais comment est-ce que je peux habiter dans la maison de l'Éternel? Comment est-ce que je peux rester dans la maison de l'Éternel? Comment est-ce que je peux revenir dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours? Puisque la Bible nous dit, j'habiterai, je resterai dans la maison. Parce que Dieu a fait qu'il a pris sa maison, il a mis sa maison où? À nous. Amen. Amen. Dieu a mis sa maison maintenant à nous. Donc la Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes la maison de Dieu. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 3. Verset 16. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, en nous, nous sommes devenus la maison de Dieu. C'est là où je peux dire que je resterai dans la maison de Dieu. C'est là où je peux dire que j'habiterai, parce que le temple habite en moi. Et même 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps. 1,16, ne savez-vous pas que vous êtes? Mais ici, on veut préciser. Puisque dans la parole de Dieu, il y a toujours la précision. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut commencer à chercher. Ici, 1 Corinthiens chapitre 6, 19, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous-même. Mais bien aimés, commençons à le réaliser. C'est pourquoi il ne nous est pas permis de dire n'importe quoi. Le temple de Dieu, c'est là où le peuple partit, à Jérusalem. C'est là où le peuple partit pour aller chercher des solutions. Lors de la dédicace, Salomon avait dit, Seigneur, lorsque même il y aura des étrangers qui viendront dans cette maison, dès qu'ils entreront, Seigneur, écoute leurs prières. Mais bien aimé,
Cela veut dire que les gens vont commencer à venir vous consulter dans vos maisons, même au téléphone, quand tu parles à ta famille, quand tu parles à tes amis, quand tu parles à tes collègues. Tu ne sais pas, peut-être c'était des gens qui étaient tourmentés par toutes sortes de choses, mais seulement quand tu parles, d'autres vont être sincères, ils vont te dire que lorsque tu avais parlé, lorsque tu avais commencé seulement à parler, je sentais la paix en moi. Pourquoi? Puisque dans les temples, c'est là où est la présence de Dieu. Et Dieu a fait de nous aujourd'hui que nous devenions des temples du Saint-Esprit. Oui, le bonheur et la grâce, c'est là où je dis que c'est la partie de la louange. Quand je sais que le bonheur et la grâce m'accompagnent, quand je sais que je suis la maison de Dieu, quand je sais que j'habite dans la maison de Dieu, la louange c'est quelque chose qui va être spontané. La louange c'est quelque chose qui devient facile. La louange c'est quelque chose qui n'est plus quelque chose qu'on va commencer à te forcer. C'est facile, mes bien-aimés, aujourd'hui, de louer quand tout va marcher, quand tout va bien. C'est facile de louer quand tout marche très bien. C'est facile de louer, de sauter quand tout semble bon. Mais bien-aimé, est-ce que vraiment l'Éternel est ton berger? Puisque s'il est ton berger, l'épreuve de notre foi, si le Seigneur est ton berger, apprends à commencer à louer quand tout ne marche pas. Ça t'est déjà arrivé que tu fais ceci, ça ne marche pas? Tu fais cela, ça ne marche pas? Tu cherches toutes les solutions possibles, ça ne marche pas? Tu appelles même des amis à qui tu avais confiance, ils ne te répondent pas positivement, à tel point que même tu peux commencer même à les en vouloir, mais ce n'est pas eux, parce que le Seigneur veut que tu fasses les face à face avec lui. Parce que le Seigneur veut que tu puisses commencer à louer quand tout ne marche pas. Mais bien aimé, ne regardons plus ni à gauche ni à droite. Regardons vers celui qui est le berger de nos âmes. Et celui qui est le berger de nos âmes, c'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ. Ne mettons plus notre confiance ni à celui-ci ni à celui-là, mais mettons notre confiance à celui qui est le berger de nos âmes. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait dit que moi, s'il y en a des bergers, s'il y en a des bergers dans ce monde, mais Jésus-Christ avait dit que moi, je suis le bon berger. Dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il dit que je suis la porte, verset 7, 6 et 7. Il dit que je suis la porte. Celui qui entre par moi. Mais bien aimé, dans la bergerie, il y a une porte, non? Dans la bergerie, il y a une porte, non? Mais il dit que dans cette porte-là, c'est lui-même qui est la porte aussi. Donc, il est lui-même la porte. Et en même temps, il est lui-même aussi le berger. Mais comment est-ce qu'une porte peut devenir aussi le berger? Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est écrit noir et blanc. Si nous regardons dans le livre de Jean chapitre 10, Jean 10, il dit, à partir du verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Vous voyez, même quand Jésus parlait en parabole, ils avaient des difficultés. C'est comme, mais comment tu peux être la porte, en même temps toi-même la porte
porte aussi, que tu deviennes aussi le berger. Et Jésus dit, je suis la porte. Et il dit dans le verset 11, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais bien aimé, attendons-nous. Personne d'autre ne peut être ton berger si ce n'est que Jésus lui-même. Amen. Ni moi, je ne suis pas le berger de qui que ce soit ici. Puisque si moi je suis votre berger, exemple je donne, mais moi aussi j'ai besoin d'un berger. Amen. Donc cela veut dire au lieu que moi, que je devienne votre berger, regardons tous vers le berger à qui nous avons besoin, nous tous. Pourquoi? Parce qu'il dit que les vrais bergers, qu'est-ce qu'il fait? Les vrais bergers, ils donnent sa vie pour ses brebis. Moi, je ne pourrai jamais donner ma vie pour vous. Mais Jésus a déjà donné sa vie pour nous. Les vrais bergers que nous avons besoin. Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent s'attribuer cette gloire, dire que je suis votre berger. Le seul berger que nous avons, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus savait aussi que, même il a dit, je sais que maintenant là, il y en a d'autres brebis qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. C'est pourquoi il a donné la mission. Il a donné la mission comme aux apôtres. Mais lui-même étant les souverains bergers, les souverains pasteurs. Quand Jésus disait à Pierre, la dernière recommandation qu'il avait donnée à Pierre, si vous regardez, dans le livre de Jean chapitre 21, à partir du verset, vous allez voir, il disait à Pierre, même à 3 reprises, Pierre, Pierre, oui Seigneur, il lui a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie seulement mes brebis. Cela veut dire, et toi et les autres brebis, vous êtes tous mes brebis. Amen. Si vous voulez, on peut vérifier ça. Puisque nous n'inventons rien. Il a appelé encore pour la deuxième fois, Pierre, Pierre, oui Seigneur. Il a dit, sois le berger de mes brebis. Je te donne comme ils sont un intendant berger, mais pour mes brebis. C'est pourquoi la Bible nous dit, et pour la troisième, c'était pareil. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a donné aux autres. C'est comme nous sommes là. Dieu, par le Saint-Esprit, a distribué des dons à tout et chacun de nous. Il peut te donner les dons de prophète. Il peut donner à frère Adalbert les dons des docteurs. Il peut donner à Boudamemba les dons d'apôtres. Il peut donner à Maman Dédé les dons d'évangéliste. C'est écrit dans les livres d'Hébreux, pardon, d'Éphésiens. Mais la Bible nous dit tout ça pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Tout ça pour le perfectionnement des saints. Non pas il a distribué. Ce n'est pas les gens qui sont partis étudier à l'université pour avoir tous ces dons-là. Les dons, c'est gratuit. C'est lui qui a distribué. L'apostolat, on ne l'apprend pas à l'université. L'apostolat, on ne l'apprend pas à l'université. Les dons, même tous les dons, on ne les apprend pas à l'université. C'est lui qui distribue. Mais il distribue pour le perfectionnement, afin que vous puissiez prendre soin des brebis. Et pour la troisième fois, il a appelé Pierre. Et Pierre était même attristé. Il lui a dit, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Nous sommes tous les brebis du Seigneur. Personne ne peut être sous le joug de quelqu'un.
être là, nous pouvons être là seulement pour donner ce que le Seigneur peut nous donner, les partager. Vous et moi étant des frères, vous et moi étant, tenons-nous dans la main et marchons tous ensemble vers le Seigneur. Puisque lui seul qui est notre berger. Lui seul qui est le souverain. Mais bien aimé, dans le désert, les enfants d'Israël ont désobéi. Mais le Seigneur a permis. Il a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, afin que tous ceux qui seront mordus par le serpent, qu'ils courent et qu'ils regardent le serpent d'airain. Mais pourtant Moïse était là. Pourquoi il ne les avait pas envoyés vers Moïse? Et tous ceux qui étaient mordus par le serpent, tous ceux qui couraient vers le serpent d'airain, lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain, les venins du serpent n'avaient plus d'effet dans leur vie. Mais Moïse était là. Moïse, serviteur de Dieu qui était rempli de la puissance de Dieu. Et même Jésus lui-même, il avait dit que Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert. C'est de la même façon que le Fils de l'homme est élevé. Et que nous tous, nous sommes appelés à regarder Jésus-Christ qui est notre berger. Mais bien aimé, le dernier verset que nous allons voir, c'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 1, 5. Nous allons lire à partir du verset 1 à 4. C'est là où nous allons terminer ce matin. La Bible nous dit ceci. J'exhorte donc les anciens. Ça c'est Pierre qui dit. J'exhorte donc les anciens. Qui sont les anciens? Ou qui étaient les anciens? Les anciens sont les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, tout ce monde-là, ce sont eux les anciens. Il dit, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Vous voyez, apôtre Pierre lui-même dit, il dit que moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Double point. Qu'est-ce qu'il recommande? Qu'est-ce qu'il exhorte aux anciens? Il dit d'abord, premièrement, faites paître les troupeaux de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement. Première recommandation, faites paître les troupeaux de Dieu qui sont avec vous, non par contrainte, mais volontairement. Deuxièmement, il dit, ni par un gain sordide. Ne faites pas l'œuvre du Seigneur par motif d'un gain sordide. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais de bon cœur. Et regardons seulement ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, les gens font les services de Dieu pour un gain sordide. Troisièmement, il dit, non en menaçant ceux qui vous sont confiés. Non en menaçant ceux qui vous sont confiés. Dans d'autres versets, c'est dit que non en les tyrannissant. J'ai vérifié beaucoup de versets, de versions. Mais j'ai beaucoup aimé ces versions. Parce que nous avons vu des serviteurs qui menacent les enfants de Dieu. Et quand ils parlent, ils te regardent comme ça. Et là où tu es, tu commences à trembler. Même si tu n'avais pas envie de signer un chèque, tu fais sortir ton chèque, tu commences à signer. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, là, c'est la sorcellerie. Comment tu deviens un gangster? Mais c'est écrit noir et blanc. Non à les tyrannissant. Non à les menaçant. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais en devinant le modèle
en devenant le modèle du troupeau. Donc cela veut dire que toi-même qui es là aussi, tu es un troupeau. Mais comment un troupeau peut commencer à menacer les autres troupeaux? Comment un troupeau peut commencer à menacer d'autres troupeaux? Si un troupeau qui se prend pour un berger qui commence à menacer, cela veut dire qu'il n'est pas de la bergerie. Les gens cherchent le discernement, mais le discernement, on ne l'aura que par la parole de Dieu. Les gens pensent que ce sont les dons, prophètes, remplis en eux-mêmes. Non, ce ne sont pas les dons. Jésus lui-même avait dit que vous les reconnaîtrez par, non pas par les dons, mais vous les reconnaîtrez par les fruits. Puisque les dons, c'est le Seigneur qui donne gratuitement. Mais les fruits, il faut les travailler avec la parole de Dieu. La personne que j'étais autrefois, ce n'est pas la même personne que je devrais être aujourd'hui. Façonné par la parole de Dieu, je devrais devenir un vrai modèle pour les troupeaux. Et la Bible nous dit, et lorsque le souverain pasteur, lorsque le souverain berger paraîtra, donc dans d'autres versions, il y en a, ça s'écrit, lorsque le souverain pasteur, dans d'autres versions, c'est lorsque le souverain berger paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne incorruptible. La Bible nous dit, ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons remporter la couronne incorruptible. Vous savez pourquoi? Si la couronne n'est pas incorruptible, cela veut dire la couronne est quoi? Corruptible. Et les serviteurs de Dieu, la plupart sont corrompus aujourd'hui. Parce qu'ils veulent s'accaparer, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ils veulent la couronne incorruptible. Travailler pour le Seigneur, comme le Seigneur nous-mêmes le veut. Amen.